Pendant des décennies, 12 prêtres et bénévoles du diocèse de Hearst, dans le nord de l'Ontario, auraient commis des sévices sur une quarantaine de victimes, presque toutes mineures. Des gestes qu'a tenté de camoufler l'Église. Natacha, là, vous levez le voile sur cette affaire des abus sexuels qui se seraient produits entre 1950 et 2010, là. Oui, exactement. Ce sont des révélations bouleversantes, on va se le dire d'entrée de jeu, difficiles à lire, difficiles à écouter, difficiles à visionner, non seulement pour les personnes impliquées dans le reportage et leurs familles, mais aussi pour la communauté toute entière du nord de l'Ontario francophone. Vous savez, ce qui est particulier avec ce reportage, c'est le fait qu'autant de victimes alléguées est choisi et insisté même dans certains cas à témoigner à visage découvert. Vous savez, c'est pas facile ça. Ouais. C'est jamais facile dans les cas d'abus sexuels allégués, encore moins lorsqu'on vient d'une plus petite communauté où tout le monde se connaît. Donc, je vous propose d'écouter les témoignages de certains d'entre eux dans ce que je vous ai préparé. Me garrocher dans ma job, c'était juste comme... C'était une thérapie pour moi. Nous rencontrons Gilles quelque part en Ontario, loin de sa ville natale de Hearst. Il l'a quitté pour oublier les abus sexuels qu'il aurait subis dès l'âge de 14 ans aux mains de Roger Pronovo. Tout le temps qu'il me massait, c'était les doigts glissaient en dessous des bobettes. Puis là, c'était un massage partout. Des années plus tard, Gilles a tenté de dénoncer le curé au diocèse, mais sans succès. Ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez jamais fait d'attouchement sexuel sur un mineur, là. Ben, pas franc. J'aurais aucune raison. Le prêtre a pourtant plaidé coupable à des accusations de voies de fait sur un mineur en 2016 et il est resté en poste jusqu'en 2019. Son cas est loin d'être une exception dans le diocèse de Hearst. Entre les années 1950 et 2010, 12 prêtres et bénévoles du diocèse auraient commis des abus sexuels. Plusieurs ont été déplacés à répétition. Certains étaient toujours en poste lorsque nous avons confronté l'évêque. C'est terrible. Puis chaque personne, c'est une vie qui est brisée, qui est affectée. Nous avons pu recenser une quarantaine de victimes alléguées. Certaines racontent avoir subi des abus dans un centre de désintoxication géré par l'Église pour les jeunes délinquants. Joël Rivet y était à compter de 1981. Bien, je voulais pas partir parce que si je partais, là, je savais que je m'en allais en prison. Donc c'était soit les abus sexuels, soit la prison. Moi. Je fais du mieux que je peux pour nous aider à prier. Il pointe du doigt le bénévole Ghislain Plourde qui n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Il a plaidé coupable de voies de fait sur un mineur dans une autre affaire en 2021, mais officiait toujours dans une paroisse jusqu'à récemment. L'évêque de Hearst, qui vient d'être nommé, soutient que les victimes sont sa priorité. S'il y a des prêtres qui doivent être retirés du ministère, ça sera fait. Ça sera fait. Après notre entrevue, l'évêque a relevé de leurs fonctions tous les prêtres et bénévoles visés par notre enquête. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Montréal. Cette histoire fait beaucoup réagir dans les petites communautés au cœur de ce reportage. Bienvenue, vous êtes sur place à Hearst. Vous avez parlé à des paroissiens. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, voilà Philippe, de nombreux paroissiens, des citoyens également, certains qui ne voulaient pas nécessairement nous parler à la caméra, mais plusieurs ont lu le reportage donc de Natacha qui nous disent être bouleversés, trouver assez troublant ce qui se trouve là-dedans. Plusieurs qui nous ont aussi dit que ça a concordé avec certaines choses dont ils avaient déjà entendu parler ici en privé, mais ça demeure tout de même bouleversant, surtout que ça touche des allégations qui concernaient des gens qui étaient mineurs à l'époque. On peut justement écouter des réactions qu'on a recueillies. Je trouve ça terrible parce que tu lui donnes pleine confiance. Comme tu vas à l'église, tu pratiques ta foi, puis comme tu en as abusé, comme je trouve ça, c'est effrayant. On a entendu des rumeurs là, que certains prêtres avaient abusé de mineurs. Mais pas cette envergure-là. C'est complètement aberrant. L'Église catholique, je trouve, a fait beaucoup de dommages partout dans le monde, jusque dans mon village. Donc aujourd'hui, j'ai la confirmation que ça s'est rendu jusqu'ici et ça me donne juste envie de sortir de ça, de ne pas m'identifier à ce groupe-là et je ne veux pas que ce groupe-là me compte parmi leurs membres.
Bon, bienvenue. Le nouvel évêque du diocèse promet d'agir pour rectifier la situation. Oui, voilà donc Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à qui on a parlé aujourd'hui, qui était au courant de certaines des allégations, mais qui a lui aussi appris des nouvelles choses dans le reportage qui a été publié ce matin, qui reconnaît que ce qui se trouve là-dedans peut avoir brimé la confiance des gens, des fidèles en l'institution qu'est l'Église catholique, mais qui veut rectifier le tir, rétablir la confiance. Il a pris une série de mesures. Il a d'ailleurs notamment nommé une personne, une conseillère, une travailleuse sociale en fait, qui n'est pas affiliée au diocèse et qui sera en charge de recevoir les plaintes et aussi d'accompagner les personnes qui les auront formulées. Il a aussi démis de leurs fonctions tous les prêtres et bénévoles qui sont toujours vivants, qui ont été nommés dans ce reportage. Il s'engage également à parler aux diocésains, donc aux paroissiens dans les prochaines semaines, les prochains mois et essayer justement de rétablir cette confiance. On peut écouter. Développer une culture de confiance, ça va demander du travail, ça va demander du temps pour qu'on arrive à ce niveau de sécurité-là. J'ai confiance en tout cas que ces premières mesures-là que j'ai mises en place vont accompagner ce cheminement-là. Il n'y avait pas rien, mais je veux dire, on va avancer et on doit continuer d'avancer. Je suis convaincu qu'on va pouvoir avancer vers un milieu où la sécurité des gens va être reconnue et établie, puis la confiance aussi. Voilà donc Monseigneur Tremblay qui compte entamer ce dialogue très prochainement. On verra évidemment si ça a porté fruit. Bienvenue Senga à Hearst. Merci beaucoup. De rien, au revoir. On poursuit en réaction avec le maire de Hearst, Roger Sigouin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en lisant notre article, Monsieur le maire, est-ce la surprise totale ou aviez-vous déjà entendu des choses entre les branches? Mais je pense que je peux rajouter un peu comme tout le monde. On avait entendu des choses, on voyait des choses qui se passaient avec certaines personnes qui ont été en cours. On a vu ça, oui. Là, mais de cette envergure-là, non. Cette envergure-là, c'est ça qui surprend, je pense. Oui, c'est surprenant, on va dire comme bien du monde, c'est troublant, c'est désappointant quand tu fais confiance, tu es supposé faire confiance à des personnes comme ça. Bon, là, tous les prêtres et bénévoles visés par notre enquête ont été démis de leurs fonctions. Est-ce trop peu, trop tard, selon vous? Mais c'est certain, pour les victimes, c'est tout le temps trop tard. J'espère que, en tout cas, je sympathise beaucoup avec Monseigneur Tremblay, arriver dans le diocèse et apprendre ces choses-là. C'est désappointant. Et il y a un gros mandat à faire pour rebâtir la confiance des fidèles. Justement, rebâtir cette confiance-là, qu'est-ce que ça va prendre pour la rebâtir? C'est une relation de confiance là, qui s'établit entre l'Église et la communauté. Oui, ben je crois que c'est de retourner. Faut pas baisser les bras. On n'est pas là tout le temps pour la personne en avant. On est là pour nos croyances qui sont ailleurs. Puis il faut rebâtir continuer cette croyance-là, puis essayer de bâtir pour aller de l'avant. Il faut tourner la page. C'est triste pour les victimes. C'est certain, je sympathise beaucoup pour les victimes. Mais je crois que si on va avoir un monde meilleur, il faut s'impliquer nous autres mêmes. Oui. D'un point de vue plus pratico-pratique, est-ce que vous réclamez une commission d'enquête? Est-ce qu'on devrait se pencher en plus de profondeur dans ce dossier-là? Sûrement. Faut aller au fond de l'histoire, puis il faut en sortir pour être capable de remonter cette pente-là, qui est vraiment une pente à pic à remonter dans le moment. Monsieur Sigouin, maire de Hearst, merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'imagine que c'est certainement une histoire très difficile à écouter, à entendre, à lire. Ça divise la communauté. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.